Bonjour, messieurs, dames. Alors, en quoi j'ai servi de souris de laboratoire au centre? Il y avait le contact avec les autres qui les intéressait follement. Je vous explique. On m'a mis au contact de gamins hyper violents et normaux pour voir comment je réagissais au contact des deux. On m'a mis en contact avec des gamins de toutes sortes, atteints de tout trouble, pour voir comment le psychotique que j'étais réagissait avec eux. Ensuite, l'adulte, à l'époque, me demandait comment j'avais ressenti ce contact et qu'est-ce que j'en avais retiré, de bon ou de mauvais. Je lui répondais. On m'a aussi appris à ignorer la douleur. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché follement, leur machin. Je vous explique. Pendant mes crises de psychose, quand j'étais recroquevillé sur moi-même et que je ne bougeais plus, un adulte arrivait et ou me hurlait dessus, ou me foutait des coups de pied jusqu'à ce que je me relève. Ensuite, je devais faire le normal, c'est-à-dire que je devais ignorer les crises. Ça n'a pas follement marché. J'étais capable de me relever, mais c'est comme de dire à quelqu'un qui a la grippe, relève-toi et marche, alors même qu'il est allongé et en pleine crise. C'était dingue. C'était tout simplement dingue. J'ai pris un exemple concret quand j'étais petit. C'est comme si vous preniez votre main, que vous plantiez un couteau dedans, que vous retiriez le couteau, et que quelqu'un vienne vous dire « vous n'avez rien, reprenez le travail ». La personne va reprendre le travail comme si de rien n'était. C'est ça qu'on m'a appris à faire. On m'a appris à ignorer la douleur. Mais ça n'a pas marché. Ça et des bricoles. Quand je dis que j'ai servi de souris de laboratoire, c'est pas un hasard. Vous savez ce qu'on faisait faire de mes journées? On me faisait remplir des livres pré-remplis, avec des petits moutons, des trucs à calculer, quoi, du style CM1, CM2. Toute la journée comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris à compter, vous me direz. Non, je le savais déjà un peu avant d'intégrer le centre. Heureusement. Et j'avais mes parents. Je n'ai jamais eu de cours particulier. J'en avais pas besoin. Donc voilà, quoi, c'est compliqué. J'ai vécu des trucs atroces. À croire que les adultes en avaient fait exprès. Des gamins qui se battaient ensemble et moi j'étais censé observer la situation, dire ce que j'en pensais et autres. Des choses comme ça. Une fois j'avais été convoqué pour des analyses dans un hôpital. J'étais censé jouer avec d'autres gamins. Bon, ok, de là tout va bien. Ils me convoquent, ils me regardent et puis ils me font « Qu'est-ce que tu as ressenti en jouant avec eux ?» Puis j'étais là, je regarde des adultes et je leur dis
du dédain, un peu de dégoût, ils sont différents de moi, vous savez. Et puis, comment dire, je leur balance ça comme ça. Puis ils me disent, c'est bien, tu peux retourner aller jouer avec eux. Bon, je termine de jouer, ma mère vient me chercher, et on repart. Compliqué. Ou alors les couleurs avec lesquelles j'écrivais. J'ai connu un gamin qui n'écrivait qu'au rouge. De là au centre, ils ont établi que le cas était trop compliqué pour eux, qu'ils ne pouvaient rien faire avec lui. Il était différent de nous, il avait subi des abus sexuels et, comment dire, et des abus physiques. J'ai connu tout ça. Et maintenant, bah, je vois clair. Mais c'est compliqué de parler de ce genre de choses, parce que ça remue les souvenirs. C'est jamais fortement bon et conseillé. Le pire, c'était les encams isolés. Je suis vraiment désolé pour eux. Vous voulez savoir pourquoi j'essaie de passer pour un âne et un imbécile? Parce que c'est une arme. C'est une arme. On ne dit pas tout. Comme pendant ce tutoriel, je dirai pas tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. Mais je me dis que la souris de laboratoire est en vie et en parfaite santé. Enfin, presque, hein, j'ai du poids à perdre, mais là j'ai perdu 11 cm de tour de taille. Plutôt pas mal, non? Je comprends pas ce truc de couleur. Et... à l'époque, il y avait des grandes feuilles de 2 mètres sur 2 mètres qui mettaient par terre et nous demandaient de dessiner ce qu'on voulait dessus. J'étais surveillé, je le savais. J'avais pas intérêt de déconner. Donc, comment dire, je dessinais ce que je pouvais. Et...
À chaque fois, c'était pourquoi tu prends cette couleur-là? Pourquoi as-tu fait ce motif? Que des conneries, quoi. Que ressens-tu au contact de cette personne ou de cette personne? Et puis c'était les images après. Alors, les images et le carnet d'images. Vous deviez visualiser une image comme, je sais pas moi, un gant ou une ventouse à chiottes. Et ensuite, il retournait l'image et il disait: qu'avez-vous vu? Et à toi, t'es là, gant. Puis l'autre répond: bien. Et comment dire, quand vous êtes gamin, vous êtes là, mais si ça te fait plaisir, espèce de connard d'adulte, continue comme ça. Puis ils étaient là, comment dire, à défiler un par un. Une souris de laboratoire, quoi. Je crois que j'ai tout subi à ce niveau-là. Pourquoi écris-tu au rouge? Bon. Voilà des jeux de cartes. Non, c'est pas possible. Là, t'es dégoûté, tu te dis non, pas le jeu de cartes. Eh ben si, c'est le jeu de cartes. Puis les photos avec les images. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Jusqu'au jour où il y a eu une expertise du centre lui-même et j'ai dit: vous savez, mon cerveau fonctionne un peu comme un réfrigérateur. Si l'information est enregistrée, elle fait partie du réfrigérateur. Sinon, elle ne fait pas partie du réfrigérateur. Ça l'a fait réfléchir pendant 20 minutes, la bonne femme. Ça m'a amusé. Et c'est là qu'une des bonnes femmes qui travaillait pour le centre, que je nommerai pas au sein de ce tutoriel, m'a dit par la suite que ça avait signé mon entrée à l'école. Mais c'était mauvais. Elles étaient mauvaises, les filles. Là, il perdait un client. D'où les photos d'humiliation. Je n'arrivais plus à écrire la date. C'était jeudi. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais 10 ans à l'époque. 9-10 ans. Et j'étais là, coincé quoi. Elle a donc sorti l'appareil photo et elle m'a photographié blanc comme un mort devant le tableau parce que je savais très bien ce qui allait se passer si j'arrivais pas à écrire la date. Et ça n'a pas loupé par la suite. C'était la grande humiliation. Et puis, ils ont conservé la photo, ils l'avaient mis dans l'album de ma sortie d'école, hein, pour me dire, rappelle-toi bien de ce que... Oui, ça je me rappelle. C'était comme ça. C'était comme ça à l'époque. On pouvait que fermer nos gueules. Nous, les enfants. Puis quand on racontait ça à nos parents, de toute façon, ils ne nous croyaient pas. Ils rappelaient le centre, et elle inventait un joli bobard. Une souris de laboratoire. À un moment donné, ils avaient décidé de tester notre orientation. Parce que si vous voulez, on était 3 normaux et tout le reste était anormal. D'après moi. Et notre conduite les intéressait plus que les autres. Donc ils nous mettaient à des points dans la pièce. Et nous devions ensuite retourner au point
comment dire, échanger nos points. Je crois que ça faisait ça. Et moi, pour déconner, j'ai dit ah ouais, ça j'en avais rêvé, tout et tout. Oh putain. Un peu plus et ça me valait 3 jours d'isolement. On ne plaisantait pas avec eux. On ne pouvait pas plaisanter. Donc j'ai bien suivi les points à la con. Tel qu'on me l'avait demandé. Je n'ai jamais compris le but de cet exercice. On devait se foutre comme des piquets à un point bien précis, et ensuite changer de point pour aller à l'autre point, et que l'autre vienne au point là où on était, être comme un piquet. Le tout devant les yeux médusés de quelqu'un qui venait de la part de l'hôpital pour faire des tests à des gamins. Il était heureux, le mec. Et devant l'assistante, comment dire, qui gérait ça, enfin qui nous gérait, quoi, et qui était là, vous voyez, je vous avais dit qu'ils arriveraient à faire l'exercice. Puis, comment dire, moi j'étais là, ils sont pas normaux ces gens-là. Donc je réalisais ça comme un robot, et j'avais qu'une envie, c'était foutre le camp de là-dedans. Vous savez, je n'ai pas quitté le centre, j'ai fui le centre. Je peux comprendre que l'un des élèves ait eu un désir morbide avec un couteau à un moment donné, mais un couteau était, comment dire, ne coupait pas au réfectoire. Quand on a vécu ça, ça vous fait drôle. Donc voilà, c'était une toute petite partie de ce que j'ai vécu au centre Binet. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Peut-on parler de torture mentale? Oui. On était des gamins. On était malléables. Maintenant, quand j'explique ça autour de moi, on ne me croit pas. C'est du style, tu crois raisonnablement que je vais croire que le pompon, ça a été les séances de musique. On était tous assis à écouter un type qui jouait de la guitare, à se faire chier comme des, comment dire, comme des cons. Après ça, il y avait les séances que j'appelais les séances de spiritisme. Les séances de relaxation, où on nous apprenait à nous calmer et nous déstresser. C'était de la folie. C'était de la folie.
Mais mon exemple, moi, c'est que je m'en suis sorti en vie et que maintenant je raconte comment dire, ce qui s'y est passé. C'est pas une histoire, c'est pas du baratin ou un barachal ou quelque chose qu'on aurait pu inventer. C'est tout simplement pas possible. Voilà, vous savez tout. C'était pour ceux que ça intéresse. C'était mon histoire. Et elle n'est pas finie. J'allais dire, elle ne fait que commencer. Une souris de laboratoire, je vous l'avais bien dit. La souris qui devait se suicider aux alentours de ses 20 ou 30 ans. Seulement ça s'est pas passé comme il pensait. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Maintenant je vais dire des conneries qui vont me dépasser. Déduction va arrêter là. En vous souhaitant la bonne journée et en espérant avoir répondu à des questions que vous pourriez vous poser, vous m'auriez vu sur mes 7-8 ans. Avec les images, comment dire, et ces cons en blouse blanche dire gant, toi répondre gant, main, toi répondre main. C'était quelque chose. Au revoir.